Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans Talkroom. Talkroom, comme vous le savez, c'est un espace de conversation libre où nous nous exprimons librement et nous échangeons sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui parle de la foi, l'amour et de la responsabilité. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai aujourd'hui la joie et l'honneur de recevoir pour vous une invitée spéciale, la servante de Dieu Samantha Badioko Kazadi, à qui je dis bonjour. Bonjour Tichik, Vous allez bien? ça va très bien, merci. Très content de vous recevoir aujourd'hui dans Talkroom. Le plaisir est partagé. Ici, c'est un espace de conversation libre. Mhm, Nous parlons librement, nous échangeons. mhm. Parce que le plus important, c'est que nous puissions être édifiés par votre histoire, par ce Ok. que vous avez vécu. Ok. Et c'est avec ça que je commence par vous demander comment vous présentez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites présentement? Ok. Je suis Samantha Badioko, épouse de Monsieur Israël Kazadi, qui est pasteur. Je suis enfant des dieux, né de nouveau, baptisé, Important. baptisé d'eau. Mhm. Et je suis Et mère d'esprit. et d'esprit. Ok. Je suis mère, comme je disais, épouse tantôt aussi. Je suis mère de 2 enfants et je travaille aussi quelque part. Je suis coach de ICDL et coding dans une école de la place. Donc voilà un peu en gros ce que je suis. Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, ouais. Et en plus de cela, femme de pasteur. Ouais. Chose dont on va parler tout à l'heure. Mhm, Alors, premièrement, parce que notre sujet, c'est jeune, comme vous mhm, l'êtes, mhm, et épouse du pasteur. mhm. Et c'est là que nous allons un peu vous poser la question votre mari étant pasteur, comment avez-vous rencontré votre mari? À l'époque, il n'était pas votre mari, certainement. Comment avez-vous rencontré votre mari? Quelle était la situation euh, ou l'époque à laquelle vous êtes rencontrés? Ok. Déjà, celui qui est mon mari aujourd'hui était mon collègue de classe. Ok, Je tiens à préciser. ok, Nous étions collègues aux humanités. Nous nous sommes connus en 4e des humanités. Il nous a rejoints. Moi, j'étais dans l'école où on étudiait. Lui, il est venu. quatrième. 4e. Moi, On je pense. était amis, Ouais, collègues à ok, l'époque, j'ai dit. Nous étudions ensemble. Et il avait déjà ses côtés homme de Dieu. Bon, à l'époque, on pouvait pas dire pasteur parce qu'un jeune garçon de 4e des humanités, on pouvait déjà pas croire qu'il serait pasteur. Mais c'était lui, les pasteurs de la classe, les pasteurs de l'école, si on peut dire. Donc, vous voyez ces gens d'élèves où tout le monde sait qu'il est pasteur, ouais, pasteur, ouais, pasteur. ouais. Et voilà, c'est comme ça que nous nous sommes connus, nous nous sommes rapprochés parce qu'il y avait ce côté de tous deux enfants de Dieu, donc on s'est comprenait. Et puis à un moment, j'ai fait de lui mon encadreur, si je peux dire. Donc je venais partager mes problèmes spirituels, Donc, il il me était votre conseillait, oui, jusqu'à ce que nous ayons réussi notre bac à l'époque. Et ensemble. ensemble, et il n'y avait encore rien, nous étions juste amis. Et donc c'est après le diplôme d'État que messieurs me dira ma voix, ses sentiments, Ok. tout en me disant que je ne voulais pas te le dire tôt parce que si je te l'avais dit tôt, je pouvais te perdre et perdre ta foi. Donc, la chose existait bien avant. Oui. Le monsieur attendait que je mûrisse un peu parce que tu vois, à l'époque, on était encore jeunes. Donc, il y avait encore beaucoup de choses à canaliser, quoi. Mhm. Donc, c'était un peu ça. Parenthèse, il a attendu combien de temps? Disons de 4e après le diplôme, donc ça ferait une affaire de 3 ans. Waouh, Mm. c'est beaucoup quand même. Mm. Et une autre parenthèse, est-ce qu'il vous a dit Dieu m'a dit ou bien il a déclaré sa flamme comme tel? Non, avec lui, il n'était pas allé comme on entend parler ou on remarque souvent les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Il m'a pas dit Dieu m'a dit. Il m'a dit je pense que avec toi, on peut construire la vie ensemble. Je me souviens de mots qu'il m'avait dit. Ok, C'était sec comme ça. c'est vrai. Il m'a dit je pense que c'est avec toi que on va construire la vie. Ah, Et puis il m'a dit je te force pas, va prier Dieu. C'est tout ce qu'il m'avait dit. donc on peut donner un peu raison à ces gens-là qui disent que les hommes de Dieu sont pas très romantiques, quoi. Ben, Mais c'était important. après oui, hein, c'était sa manière à lui de faire. Il a dit l'essentiel. Il a dit l'essentiel. Ah, ok. Et juste ça, ça a suffi pour vous convaincre. Ce ne sont pas ces paroles qui m'ont convaincu. C'était ce que à l'époque, c'est que je pressentais ou c'est que je pensais aussi. Et on avait eu plusieurs rêves comme ça où les amis avec qui nous avons étudié nous appelaient tantôt. Ah, Israël, j'ai rêvé que tu t'es marié avec Samantha. Mhm.
Et moi aussi, de même, on me disait, Samantha, je suis venue vous voir dans votre maison, mais bizarrement, ton mari, c'était Israël. Et moi, à l'époque, je savais pas très bien discerner la voix du Saint-Esprit. Je me disais, ce sont mes pensées, ou encore le fait que nous soyons très rapprochés, qui avait sorti cette pensée-là. Mais après, je comprends que c'était le Saint-Esprit. Et est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez déjà être épouse de pasteur? Au moment où, bien sûr, quand vous étiez en train de mettre ensemble, parce que certainement, vous l'avez dit, ça se sentait déjà qu'il allait finir par être homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et à l'époque, est-ce que vous vous imaginiez déjà être épouse de pasteur? Je ne m'imaginais pas être épouse du pasteur, mais je peux dire que je jouais déjà presque le rôle d'une épouse du pasteur. Parce que quand vous m'avez posé cette question, je me suis souvenu de nos amis qui nous disaient, ah, toi vraiment tu soutiens bien le ministère de ton mari, parce que tu vois, quand une fille et un garçon se mettent trop ensemble, les gens pensent que déjà il y a quelque chose. Et c'est ça ce que les amis nous disaient. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il organisait des prières à l'école, jeunes que nous étions. Je me souviens. Oui. Tu es d'ailleurs témoin. Moi, des fois, je fouille. Pour une précision, nous étions tous dans la même école. Donc, et j'étais la première personne à soutenir cette œuvre-là. Et j'étais son adjoint, si je peux dire. Donc, il y avait des moments où il pourra pas venir à l'école, mais quand il y a prière, il me fait signe. Est-ce que tu pourras conduire la prière? En fait, je le secondais dans tout ce qu'il faisait, mais je ne m'imaginais vraiment pas devenir épouse du pasteur. Parenthèse, on signale que le mari de maman Samantha, qui était à l'époque cordon, Vita pour Christ, 2015, 2014? Oui, 2014, 2015. Il était très fervent dans tout ce qu'il faisait. Moi, j'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui lui cherchent à cause du vieux témoignage. Alors, votre histoire est touchante, Vraiment. Elle commence jeune et ça nous amène à parler des perceptions de jeunes filles d'aujourd'hui. Nous allons maintenant essayer de parler de jeunes filles d'aujourd'hui et essayer un peu d'aborder notre thème qui est jeune et épouse du pasteur. Alors, à ce sujet, il y a des filles, comme je l'ai dit, mon constat est que c'est comme si ces genres d'histoires disparaissent un peu. Il y a des filles aujourd'hui qui hésitent. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est, d'après vous, quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines jeunes femmes aujourd'hui refusent, ma question allait être d'épouser un pasteur, mais avant d'arriver à épouser un pasteur, certaines filles refusent de se mettre en relation avec des serviteurs de Dieu, si je peux dire ça. Quelles sont les principales raisons d'après vous? D'après moi, après avoir constaté plusieurs choses, plusieurs cas similaires, je dirais que la raison principale serait le côté fainéantisme de ceux qui, entre guillemets, sont hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que je me souviens d'un adage où tous nous l'avons entendu, oh, bah, la pasteur, oh, la Bible. Vous savez, ça rime à quoi? Donc, un pasteur, c'est quelqu'un qui travaille pas, c'est quelqu'un qui reste là à attendre les mabonza. Vous voyez un peu? Et c'est vrai. Il y a deux aspects dans cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a ces pasteurs qui sont bosseurs. C'est comme moi, mon mari, hormis être pasteur, il est employé quelque part, il ramène un salaire, il travaille, il a sa tête qui fonctionne, il fait bien d'autres choses à part le fait d'être pasteur, de prêcher la parole, vous voyez. Mais il y a de ces jeunes, surtout, hommes de Dieu, qui restent là à attendre les dîmes, les offrandes. Et ça décourage beaucoup de filles, de jeunes filles. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, plusieurs mariages d'hommes de Dieu passent par le même chemin. Genre, soufra po balia, po bafutanda kweza pasi, bengani bango nanda. Vous voyez toutes ces réalités-là? Pourquoi? Parce que le gars ne fait rien qu'attendre les offrandes et les dîmes. Vous voyez? Et c'est toutes ces choses qui découragent la jeune fille d'aujourd'hui. Parce que la jeune fille d'aujourd'hui est celle qui est révolutionnée, elle veut paraître, elle veut être comme tout le monde, elle veut avoir les cabellos, elle veut, vous voyez? Elle se dit, sortir avec un homme de Dieu et épouser un homme de Dieu, c'est beaucoup de souffrance. Deuxièmement, il y a aussi les côtés spirituels où la jeune fille se dit, épouser un homme de Dieu, c'est prier à tout moment, jeûner à tout moment, et moi, je ne saurais pas. Vous voyez? Me réveiller après. Je me souviens d'une vidéo qui passe souvent sur les réseaux. Un homme qui prie. Et la femme se fatigue. Vous voyez un peu? Et c'est aussi un côté, c'est un aspect. Et il y a le troisième aspect, si je peux ajouter, c'est les côtés, conduite ou comportement. Comment je peux expliquer ça? Genre, être la femme d'un homme de Dieu, je dois m'habiller en longue robe, je dois être exemplaire, je dois faire ça. Vous voyez un peu tout ça? Et pour une jeune fille d'aujourd'hui, elle s'est dit, c'est des trous.
c'est me demander de trop. Du coup, je préfère épouser un homme ordinaire avec qui je peux m'habiller comme je veux, parler comme je veux, me comporter comme je veux. Et en dépit de tout ça, je serai bien. On n'aura pas de problème financier. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, les choses qui paraissent régulièrement, qui sont fréquentes, au fait, dans ces sujets-là, au fait. Donc, on peut dire que ces peurs sont justifiées et non pas seulement exagérées. Oui, souvent ces peurs sont justifiées parce qu'on retrouve vraiment des hommes de Dieu qui sont dans ces cas-là, qui sont fainéants, qui sont trop exigeants, ils en demandent de trop et tout. Et la jeune fille s'abstient à être dans cette vie, vous voyez. Alors ensuite, pour ces filles-là, ou ces filles ou ces femmes qui hésitent de se mettre en relation avec les hommes de Dieu, alors quel conseil donneriez-vous à ce genre de filles? C'est-à-dire, elle aime un homme de Dieu, mais elle hésite. Il y a quelque chose qui existe, il y a une flamme, mais elle hésite à cause des incertitudes matérielles ou du rythme de la vie. Quel conseil vous donnerez à cette jeune fille-là qui hésite et a quelque chose dans son cœur pour l'homme de Dieu? Après, si c'est son chemin, si c'est là où Dieu veut qu'elle aille, c'est inutile d'hésiter. Parce que ça peut ne pas arriver, ça peut se faire comme elle veut. Genre, elle hésite d'être avec cet homme de Dieu pour aller voir ailleurs. Elle ne sera peut-être pas heureuse parce que là où Dieu voulait qu'elle soit, elle n'y est pas. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien d'hésiter. Si Dieu t'appelle à être épouse d'un homme de Dieu, il te dotera de ses capacités. Il forgera ton cœur. Il ramènera ta capacité à supporter ses poids. Parce que je tiens à signaler, être épouse d'un homme de Dieu aujourd'hui n'est pas seulement n'est pas du buzz, n'est pas, comme les Kinois aiment le dire, n'est pas les matalana, qu'on me voie que je suis mamie. Non, non, non. C'est beaucoup, c'est ça, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, inutile d'hésiter, si c'est Dieu, j'insiste, si c'est ton chemin, si c'est ta destinée, soumets-toi et le Seigneur t'accompagnera dans cette œuvre. Donc, on peut dire réellement, je l'ai entendu d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu, que épouser un homme de Dieu doit être aussi un appel. Je ne veux pas dire le mot appel, mais je pense que même dans la Bible, si nous prenons l'exemple de toutes ces femmes qui ont été femmes de roi, c'était une spécificité. Donc, il y avait des femmes réservées pour le roi. C'était pas toute femme qui devenait femme de roi. Si on le ramène à ces temps présents, je dirais ça. C'est pas toute femme qui est appelée à être la femme d'un homme de Dieu. Okay. Alors, comment discerner si on est réellement appelé à ce rôle de femme de pasteur ou si ce n'est pas juste un choix émotionnel? Après, je dirais que déjà, dans toute relation, hormis être la femme d'un homme de Dieu, il y a le côté volonté de Dieu, au fait, qui est un sujet très pertinent. Bon, plusieurs personnes entendent Dieu, écoutent Dieu à leur manière. Mais être convaincu que je suis appelée à être épouse du pasteur, moi je pense que c'est Dieu qui convainc le cœur. C'est Dieu qui met en toi ces côtés-là, les penchants au fait ces penchants d'accepter cette proposition. Mais je pense que et aussi ça demanderait de faire taire le sentiment, comme vous dites. Okay. Cet homme m'a fait la cour. Le fait que je sache après que c'est un homme de Dieu, ça commence à rallumer quelque chose en moi. Non, non, non. D'abord, savoir qui tu as appelé. Au fait, déjà, une jeune fille, déjà à partir de 15 ans, 16 ans, on peut déjà, les mamans nous disaient, celle-ci, celle-ci sera ceci, celle-ci, ça se voit, au fait, par le côté, oui, il y a le côté comportement, les côtés maternels. Moi, je me souviens que déjà plusieurs personnes me disaient, tu fais des choses comme une grande fille, hein, depuis que j'étais petite. Tu fais des choses comme une grande... J'avais ces côtés-là, j'avais ces côtés maternels, ces côtés d'être maman, depuis que j'étais petite. Vous voyez, c'était déjà des signaux qui montraient que celle-là, demain, deviendra la femme d'un homme de Dieu qui est censée, au fait, avoir plusieurs personnes autour d'elle, quoi. Donc, pour ça, il faut éteindre d'abord le côté émotionnel et savoir chercher à savoir ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que Dieu veut vraiment que tu sois la femme d'un homme de Dieu? Et puis, regarder les côtés comportementaux. Je n'ai pas un grand cœur. Je ne sais pas supporter les caprices. Je ne sais pas... Tu vois tout ça? Mm-hmm. Déjà, je ne pourrais pas être la femme d'un homme de Dieu parce qu'être la femme d'un homme de Dieu, c'est avoir ses grands cœurs. Au pire, en dépit de tout, tu n'as pas les côtés prière. Tu n'es pas une femme de prière.
comment veux-tu gérer ces côtés-là? Sans la prière, tu ne peux pas être celle qui accompagne un homme de Dieu. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez aussi vu des cas où il y avait des femmes qui n'étaient pas préparées à être épouses de pasteurs? Ou bien on a fait cette conclusion-là par rapport à comment ça finit, on peut se dire, Fio, elle n'était pas appelée à épouser un homme. Oui, oui. C'est vraiment les côtés que vous avez dit. On a conclu après que ce n'était pas elle. Pourquoi? Parce que, comme je disais au début, les femmes d'aujourd'hui veulent l'honneur. Nous voulons l'honneur. Nous voulons qu'on dise, et surtout aujourd'hui, si ton homme est un peu connu, ah, c'est la femme du pasteur Israël. Vous voyez tout ça? Ça te fait de grade. Mais après, il y a ça c'est les côtés que le monde voit. Mais il y a les côtés invisibles que le monde ne voit pas. C'est dans la gestion de ton foyer, dans la gestion de ta relation, que nous, on ne sait pas voir. Et c'est là que tu échoues ta mission. Et quand tu échouais, nous, on ne voyait pas. Nous voyons à la fin les résultats quand ça capote, quand ça tire, vous voyez un peu. Donc, c'est là que je n'ai pas connu de cas très proches de moi, mais nous avons entendu parler, nous avons vu des histoires au loin et on a compris que celle-là n'était pas soit préparée ou soit n'était pas appelée à être là. Alors, on a parlé des hésitations, on a parlé de peur, mais il y a aussi l'inverse. Il y en a qui hésitent, mais comme nous l'avons dit, il y en a aussi qui se hâtent, qui se donnent à plein cœur et qui prennent ça pour une image de gloire, comme vous l'avez dit. Il y en a qui rêvent, celles qui rêvent d'épouser un pasteur, pas forcément pour l'appel ou pour le caractère qu'elles ont eu depuis l'enfance, mais à cause de l'image que ça donne, à cause de l'effet, comme vous venez de le dire. Alors, nous voulons un peu parler de ces femmes-là, essayer un peu de dénoncer les fausses motivations et prévenir tout ça. Alors, la question que moi j'aimerais vous poser, c'est déjà pour savoir pourquoi, selon vous, certaines jeunes femmes aujourd'hui veulent absolument épouser un pasteur. D'ailleurs, pasteur, je mettrais vraiment prophète. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes veulent épouser des prophètes. Et je ne sais pas. D'après vous, quelles sont ces raisons? Pourquoi? Bon, comme je l'avais dit tantôt, la célébrité, qui est l'une des plus grandes raisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme souvent je dis à mon mari, ce sont les prophètes qui sont plutôt en ampleur. Vous remarquez pas? Au top, ce sont les prophètes, les manœuvres, les manœuvres les plus reconnus, ce sont les prophètes. Médias, vous voyez un peu. Je vous dis un peu. Tous les voyants. Les voyants. Donc, si c'est pour la célébrité, en tout cas, mes chères dames, je vous déconseille d'y aller pour la célébrité. Si c'est vraiment pour la célébrité, je vous déconseille d'y aller. Et si c'est pour, je ne sais pas, il y a aussi un côté que j'ai remarqué. Là, c'est un peu répandu chez tout le monde. Tout le monde aime les prophètes. Même nous qui sommes les bandits. Vous savez pourquoi? On a comme tendance que la vie est facile chez les prophètes. Pourquoi? Parce que il me dira ce que je dois faire dans le futur. Il va me prévenir quand il y aura un danger. Vous voyez un peu. Un super-héros. Un super-héros. Les gens aiment consulter les prophètes. Et les femmes aussi aiment ce côté. Genre, il me dira quand il y a un danger. Il va me signaler quand il y a un danger. Mais cette personne oublie que on peut te signaler qu'il y a un danger, mais en dehors de la prophétie, faut prier. Faut condamner. Si, il y a une chose qui est révélée du danger et tout ça. Donc, je pense que la première plus grande raison, c'est le côté célébrité. Les femmes veulent être vues, au fait. Et c'est une mauvaise chose. Je vous décourage en tout cas. Parlant de mauvaises choses, quel risque y a-t-il de se marier plutôt pour l'image, pour l'amour ou pour l'appel? Quelles sont les conséquences? Déjà, premièrement, tu seras malheureuse. Tu seras dans tous les domaines. Hormis être la femme d'un homme de Dieu, quand on se marie sans amour, pas par amour, on sera malheureux. Les deux partenaires seraient malheureux dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui est le fondement d'un mariage, d'une relation durable. On dit souvent que l'amour vient avec le temps. Aïe, ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Si ça marchait pour les autres, cela ne veut pas forcément dire que ça va aussi marcher pour toi. Au fait, oui, l'amour vient avec le temps, mais je pense qu'il faut commencer avec un taux déjà consistant d'amour. L'amour pourrait commencer avec un taux de 60%
Et au fil du temps, au fur et à mesure que nous sommes ensemble, ça grandit. Mais je ne peux pas commencer une relation où le degré d'amour est à 5%. Non, c'est un risque. Et avez-vous déjà vu des exemples où ici on parle de ceux qui se sont mis en relation avec un homme de Dieu ou un pasteur à cause de la célébrité ou à cause du prestige, parce qu'on va l'appeler mamie, surtout ça, parce qu'il y a aussi les bandimi qui de temps en temps demandent on veut voir mamie, on veut, ben, moi, on dirait de temps en temps pour ça, on veut voir mamie, on veut voir mamie. Et puis après, finalement, ça tourne mal. Alors, avez-vous déjà vu, parce que je signale que vous êtes coach ou quelque chose comme ça, encadreur des gens qui aspirent au mariage. Alors, avez-vous déjà vu des exemples où ça a mal tourné parce que la femme, la jeune fille, voulait se mettre en relation à cause de la gloire? Oui, ces exemples, nous les avons 2-3 cas récurrents de ce sens. Au fait, à cause de cette gloire qui a tenu, oui, elle est vénérée, si on peut dire. Elle est appelée mamie à l'extérieur, mais cette mamie est très malheureuse dans la maison. Voyez? Et parce que déjà tu es entré dans l'affaire, tu te dis, si je sors, les gens connaissent déjà que je suis mamie. Les gens connaissent déjà que je suis la femme de tel. Les gens connaissent déjà. Au fait, il y a de ceux même qui risquent leur vie. Parce que à force de refuser ou le fait d'hésiter, cette honte, de refuser cette honte, tu risques ta vie au fait. Parce que tu peux mourir dans une relation où tu n'es pas heureuse, tu peux mourir. Et tu verras qu'il y a de ceux qui donnent une bonne image, mais cette image n'est pas l'image de l'intérieur, oui. Donc, parce que tu voulais la célébrité, l'homme a compris aussi que tu voulais être là parce que tu voulais que tu sois appelée mamie. Donc, accepte que je te traite comme je peux, comme je veux. Donc, le plus important, ce n'est pas les effets extérieurs. Les plus importants n'est pas les effets extérieurs, comme vous le dites. Parce que, bon, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on parle que des femmes d'abord. Parce qu'il y a aussi des cas où les gens veulent aussi se mettre ensemble à cause de l'effet, hein, c'est-à-dire on est dans la claire boye, on a guitare boye, après ça moi image quoi. C'est-à-dire quand je pars prêcher, elle tient le micro et tout ça. Il faut déconseiller ces genres de trucs. Il faut déconseiller ces genres de trucs. Ça finit par mal tourner. Parce que je tiens à signaler une chose, hormis être mamie ou daddy, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Et un mariage qui n'est pas fondé sur l'amour, où on n'est pas heureux, on risque de perdre le côté enfant de Dieu. Ok. Ah oui. Donc, c'est un enfant de Dieu qui te fait perdre ton côté enfant. Et tu peux aller en enfer. Tu peux rater le ciel à cause d'un mariage. Je tiens à signaler aussi une chose. Ce n'est pas forcément parce que l'autre n'est pas un vrai enfant de Dieu. En fait, le fait que ça ne matche pas, le fait que vous ne soyez pas appelés à être ensemble, vous pouvez être désagréables l'un pour l'autre. Tu le sais. Cet homme peut être un monstre pour toi, mais être un ange pour l'autre. Donc, je suis bien, elle est bien. Mais on n'est pas fait pour être ensemble. C'est comme le facteur à tenir compte là-dedans. Le facteur à tenir compte, c'est ce que je dis, les motivations en fait. Comment tu es arrivé là? Parce que tu voulais être appelée mamie. Monsieur, comment tu es arrivé là? Parce que c'est une fille blanche, parce qu'elle est brune, parce qu'elle est. Non. Il y a le côté compatibilité au fait. Oui, il y a le côté compatibilité. Même quand on est enfant de Dieu, même quand on est pasteur. Toujours. Voilà. Oui, il y a le côté compatibilité. Il y a de ceux, Dieu vous appelle à être ensemble. Il y a cette incompatibilité, mais qui peuvent être brisées au fil du temps, au fur et à mesure que vous avancez. Mais il y a d'autres cas où cette incompatibilité, au fait, persiste. Et jusqu'à ce que vous trouvez que ça ne marche pas, on fait quoi? On arrête. Vous voyez un peu. Parce que moi, je connais des cas comme ça. Hein. Il y a des sœurs qui disent que moi, je veux à tout prix épouser un homme de Dieu. Courage. Au point où quand elle est avec un simple frère, donc pour elle, son rêve, c'est un rêve, quoi. Elle veut épouser un homme de Dieu à tout prix. Et donc, c'est risqué. C'est trop risqué. Ah là là. Savoir juste, c'est le chemin que Dieu veut pour moi. Si oui, même quand c'est rempli d'épines, on sait que ces épines t'emmènent à aller cueillir une rose devant. Mais quand Dieu n'est pas dedans, quand Dieu ne t'a pas convaincu, quand c'est pas lui ou elle, inutile d'avancer. Donc déjà, on peut aussi ne pas épouser un homme de Dieu, mais être heureux. Très bien. Le problème, c'est je l'ai dit tantôt, le problème, c'est d'abord être enfant de Dieu. Parce qu'on ne sera pas jugé parce qu'on a été apôtre. On ne sera pas jugé parce qu'on a été prophète. On sera jugé parce que nous avons été enfants de Dieu. D'abord, nous sommes enfants de Dieu. Le pasteur est enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Donc, quand je mets en tête que je suis enfant de Dieu, il y a des principes,
il y a de règles à suivre. Vous voyez un peu. Des fois, nous sortons de la ligne parce que nous nous disons, je suis prophète, je suis ceci. Non, non, tu es d'abord enfant de Dieu. Il y a des choses que tu dois respecter tant qu'enfant de Dieu. La Bible me dit, je ne ferai pas ceci, je ne tuerai pas, je ne volerai pas. Vous voyez un peu. Je respecte le commandement. Donc, cet homme-là, je dois aussi l'accepter. Si je suis femme, je dois l'aimer d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Et quand je pars vers lui pour mettre en relation avec lui, je me mets en relation avec lui. Je me mets avec lui et j'y vais pour son côté enfant de Dieu. Côté Et d'abord. je l'aide aussi à garder son côté enfant de Dieu. C'est ça. Très bien. Surtout côté, l'aider à garder le côté enfant de Dieu. J'ai entendu aussi un petit témoignage où il y avait une sœur qui se plaignait, qui a dit que elle, c'est les hommes de Dieu de Abébissaï. Elle s'est mise en relation avec un homme de Dieu. Et c'est chez un homme de Dieu qu'elle a été. Mais bon, loin de nous, l'idée de jeter de la boue sur les hommes de Dieu. Ah oui, hein? On parle. Ok. Alors, j'aimerais quand même qu'on passe. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne n'est pas prête à jouer ce rôle-là? Je pense qu'on en a un peu parlé. Mais j'aimerais qu'on parle. Là, on parlait à ceux qui hésitent. Mais si on parle à ceux qui sont trop motivés, ils veulent à tout prix un homme de Dieu. Mais les signes, quand on la regarde bien, on veut au fait la ramener les pieds sur terre. Quels sont les signes que vous allez lui dire à elle-même? Regarde, toi-même, quand tu te regardes avec ça, c'est un homme, ok. Allez-y. L'immaturité. Immaturité. Physique et spirituelle. Okay. Parce que être femme d'un homme de Dieu révèle d'une maturité. Pourquoi? Parce que je donne c'est pas un exemple, c'est au fait, c'est un cas récurrent. Si nous sommes bergers d'une église, cela veut dire que nous sommes parents de tous ces brebis, n'est-ce pas? Donc, l'âge ou le physique ne comptera pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si ton homme, ton mari, le pasteur, est le papa de toutes ces âmes, tu es aussi la maman de toutes ces âmes. Qui dit maman dit grand cœur, qui dit maman dit sagesse, qui dit maman dit aussi vie de prière, parce que comment gérerai-je, je vais arriver à gérer ces personnes que j'ai croisées étant adultes sans que j'aie la maturité ou la sagesse spirituelle en moi. Ce ne sont pas vos enfants que vous avez mis au monde. Même nos enfants nous demandent, moi je demande à Dieu la sagesse pour élever mes enfants. Vous voyez, à combien pour forte raison les gens que j'ai croisés na kimukolo. Donc pour que j'arrive à les cerner, à le maîtriser, à le gérer, je dois demander la sagesse. Donc pour cette jeune fille qui aspire à être femme, épouse d'un homme de Dieu, demande à Dieu de la sagesse, demande à Dieu de la maturité et en dépit de tout, le Saint-Esprit. Okay. Parce que c'est lui qui t'aidera à faire cette mission. Parce que ça arrive aussi. Et puis la plupart des cas, quand vous regardez cette sœur-là qui va tout pour épouser un homme de Dieu, c'est comme si elle sait déjà que lui, sa faiblesse, c'est les choses spirituelles. Donc, elle, sa faiblesse, c'est la prière. Elle n'a pas tout ça tellement qu'elle s'est dit, bon, ok, moi, il faut que je me mette avec un homme de Dieu parce que je vais aller me reposer sur son Tu deviendras un poids, un fardeau pour cet homme de Dieu. Et au fur et à mesure, il cherche à te tirer. Si tu es lourde, si tu pèses, il te laissera, il passera ce chemin. Oh, ça, je pense que ça édifie quelqu'un. Je reconnais quelqu'un comme ça dans ce cas-là. Donc, être épouse de pasteur, c'est pas seulement être belle, parce qu'il y aura peut-être une sœur, parce que, hein, qu'on se le dise aussi, les pasteurs aussi, les prophètes, les femmes claires, quoi. Genre, c'est comme si quand tu es noire, là, je me souviens, il y avait une sœur qui me parlait dernièrement de la défunte, quand la femme du pasteur Marcelo est morte. Il y avait une sœur qui me disait, je pense avant ou après, elle me dit, en tout cas, nous, à l'église, on souffre. C'était pas la compassion centrale, hein, c'était une extension de la compassion que je n'ai pas citée. Ça reste entre nous. Alors, la sœur a dit qu'en tout cas, elle souffre à l'église. Bazo souffrir, pourquoi? Parce que pour nos frères, les frères de la compassion, c'est pas vous tous, hein, c'est quelques frères de la compassion qui font ça, pas tout le monde. Hein. Alors, il a dit que leurs frères, on donc, c'était compliqué. Donc, on doit se le dire, femme de pasteur n'est pas qu'une belle présentation extérieure, mais un intérieur bien poli et surtout une responsabilité. Et en dépit de tout, comme je disais, le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit au fait qui te pousse à avoir cette vie de prière. Une vie de prière constante. Constante alors. Et pour arriver à te maintenir dans cette vie de prière, donc, il faut demandé l'aide du Saint-Esprit.
Donc, l'épouse du pasteur doit elle-même être en relation avec. Voilà pourquoi je tiens à revenir qu'il faut d'abord être enfant de Dieu. Parce que quand on se dit je suis femme de pasteur, des fois on peut se dire, moi ça m'arrivait de dire les prières de mon mari me couvrent. Mais après je me suis rendu compte, après je me suis rendu compte que le jour où le Seigneur viendra, il me dira pas, je t'avais créé pour être épouse d'Israël. Il me dira, il me posera c'est écrit dans la Bible, il me demandera mes propres comptes, vous voyez, et lui aussi sera jugé à sa manière. Donc, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur, d'où garder les côtés enfants de Dieu. Donc, être épouse de pasteur ne doit pas d'abord faire rêver parce que c'est pas d'abord un luxe. C'est pas un luxe. C'est une lourde responsabilité parce que tu portes sur toi la charge de cet homme. Tu es appelé à être intercesseur de ton mari. Donc, tu as une responsabilité. De la même manière, cet homme a une responsabilité spirituelle dans sa maison. Et tant que maman, et tant que femme, tu as une responsabilité sur toi. Et donc, en réalité, tu devras d'ailleurs avoir une vie de prière très assise et constante, très régulière, au fait. Okay. Parler avec franchise de ces réalités. Hein. Ah oui, hein, parce que ce sont des choses que nous vivons. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu dans un angle, là on a parlé de ceux qui rêvent, j'aimerais qu'on entre un peu dans un angle un peu plus personnel, dans ce que vous avez vous-même vécu. Ce que vous avez vécu comme défi ou comme les moments de joie. Alors, on y va. On va talker. Vous et moi c'est la partie que j'aime parce que c'est ici on talk. Ok. Alors, dites-moi, on est dans cette pièce, vous et moi, nous sommes dans le groupe, dans cette pièce de conversation. Quel a été votre plus grand défi en tant qu'épouse de pasteur, tout jeune? Eh ben, pour dire vrai, hein, en tout cas, on va être très franc, pour ne pas vendre les illusions, comme on dit, on n'est pas là pour vendre des illusions. Cette vie de femme de pasteur était aussi pour moi un luxe, hein, avant d'entrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que on avait cette image que les gens donnaient de ce rôle. Genre, je serai mamie, on va porter mon sac, on va me placer devant, je serai vue au fait. Mais c'est en entrant dans le mariage que j'ai senti ma responsabilité au fait. Je me suis dit, c'est comme je disais, avant je disais, je peux dormir. Des fois, j'étais en train de dire à mes amis, nous qui avons des hommes qui prient beaucoup, on peut aller dormir sans prier parce que je sais que mon gars prie pour moi. Mais c'est en entrant dans le mariage que j'ai senti ma responsabilité. Je me suis dit, la vie spirituelle de cette maison me revient, vous voyez. Et c'était pour moi le côté le plus difficile. Chercher à grandir spirituellement. Chercher à être celle qui prie, qui change au fait les choses dans la prière. Pourquoi? Parce que je tiens à signaler que mon mari, c'est un homme de prière. Tous ceux qui le connaissent savent. Lui, c'est une machine à prière. Non, mon mari, c'est un homme de prière. Okay. Un homme qui ne peut pas finir toute sa nuit sur les lits. Il doit se lever pour aller prier. Mais ça va, non? Oui. Mais vous voyez, je pouvais profiter de ses côtés pour en faire un luxe, comme j'ai dit, genre dormir, lui, il prie. Non, non, non. Au fait, ma plus grande peur, comme tu as dit, ma plus grande peur, c'était de pas faire comme lui. Parce que lui, il a des responsabilités que moi, j'ai pas. Mais chercher au fait, à combler le vide. Déjà, comme j'ai dit, un homme qui passe jamais toute une nuit au lit. Imagine. Un homme qui se prive le sommeil pour prier. Maintenant, imaginez être la femme d'un tel homme. Chère future épouse, chère future épouse, où que tu sois, écoute ce qu'on dit. Être épouse d'un tel homme, okay. Donc tu te poses des questions. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je ne serai pas une porte d'entrée? Vous voyez un peu, c'était ça ma plus grande peur. Est-ce que le diable ne passera pas par moi pour l'avoir? Est-ce que donc je cherchais au fait à lever mon niveau, avoir un level qui quand même va essayer d'équilibrer les choses. Donc, telle était ma plus grande peur. Et puis, il y a le côté comportement. Comme vous le savez, on dit souvent que les hommes de Dieu sont durs du comportement. Et moi, je rends grâce à Dieu, le fait qu'il a prévu, il a voulu que nous nous connaissions bien avant. Nous étions des très bons amis. C'est vraiment la chose qui m'a permis de connaître déjà mon homme à 70 ou à 60%. Et le reste, comme on a dit, on se connaît jamais à 100%, comme on le dit souvent. Donc, le reste, j'apprends à les connaître. Mais ma plus grande peur était les côtés spirituels, côté prière surtout.
J'ai une petite question assez courte. Ça vous est arrivé de découvrir aussi qu'il y avait des défauts, non? Des défauts, il y avait des crises de colère. C'est un humain. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je le dis, le pasteur Atom l'avait dit une fois, aujourd'hui, apparemment aussi, certains hommes de Dieu ont peur de se mettre, surtout les hommes de Dieu qui ont un comportement réglé, quoi. Ils ont peur de se mettre en relation parce que, tiens, on va découvrir ma colère, on va découvrir ceci. C'est un humain. Ça vous est arrivé de découvrir ça? Oui, c'est un humain. Comment vous avez réagi face à ça? Aucun homme n'est parfait. Je n'ai pas été surpris parce que je sais que c'est un humain. Donc, vous qui aspirez à être femme de hommes de Dieu, sachez d'abord que vous vous mariez pas au pasteur. Tu te maries à l'homme. Donc, je ne me suis pas mariée au pasteur Israël. Je me suis mariée à Israël. Mais le fait pour nous d'être dans un mariage n'exclut pas, je reviens encore, les côtés enfants de Dieu. Okay. Donc, on est tous, il est pasteur, je suis, je ne sais pas moi, mamie, mais on reconnaît tous que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Que le soleil ne se couche pas sous ta colère, que tu ne tues pas, que tu ne fasses pas ceci. Vous voyez tout ça? C'est ce qui nous fait rentrer, les pieds sur terre, mais après, nous sommes tous des humains. Okay. On a des défauts. Alors, on va prendre une question. Il y a quelqu'un qui nous a écrit une question ici et j'aimerais que nous puissions le prendre pour vous parce qu'on avait demandé aujourd'hui de nous envoyer des questions. La personne a dit, bon, déjà, je signale que c'est dans la messagerie anonyme. Je ne sais pas si c'est qui envoie ça. La personne a dit, bonjour, homme de Dieu. Comment avez-vous discerné? Elle pose la question à vous, bien qu'elle a commencé par homme de Dieu. Comment avez-vous discerné votre appel en tant qu'épouse de pasteur tout en étant encore jeune? Comment accompagner son mari dans le ministère sans s'effacer soi-même, sans vous effacer vous-même? Comment vous accompagnez le mari dans son ministère sans vous effacer vous-même? Et comment vous gardez l'équilibre entre votre vie de couple, votre vie de famille et votre vie spirituelle? Je pense que la première, on y a pas mal répondu. On va prendre la deuxième. Comment vous accompagnez votre mari dans le ministère sans vous effacer vous-même? Et ensuite, comment vous gardez l'équilibre entre votre vie de couple, votre vie de famille et votre vie spirituelle? J'accompagne mon mari sans... Comment j'accompagne mon mari Comment sans vous accompagnez que... votre mari sans que vous puissiez vous-même être effacé? C'est le fait de reconnaître que je suis épouse du pasteur, bien sûr, mais j'ai des comptes que le Seigneur j'ai des comptes à rendre. Okay. Quand le Seigneur viendra, il me posera à moi des questions. Je t'avais demandé de faire ceci, je t'avais envoyé pour faire ceci. Est-ce que tu l'as fait? Donc, c'est comme une maman à la maison. J'accompagne mes enfants à réaliser leurs rêves, mais je dois aussi réaliser mon rêve à moi ou mes rêves à moi. Voyez? Donc, j'essaie juste d'être équilibrée. Je demande, c'est ce qui n'est pas facile, je demande à Dieu d'être cette bonne épouse, d'être cette bonne servante de Dieu et d'être cette bonne mère, si je peux dire. Et en dépit de tout, j'ai ma carrière. C'est comme je disais, je travaille, j'ai une carrière professionnelle. Je suis dans le monde séculier, au fait. Donc, j'essaie juste d'être meilleure, ne serait-ce qu'à 80% dans toutes mes tâches. Donc là, vous avez même déjà parlé de l'équilibre là. Oui, j'essaie juste d'équilibrer grâce à Dieu. Donc, je demande à Dieu dans la prière. Et puis, je me forge. On peut pas tout être spirituel, mais je me forge. Ok. On va prendre une autre question. Ça, c'est un homme qui a posé cette question ici. Il a dit, est-ce que Dieu peut imposer à une femme ou à un mari alors que la personne n'a rien ressenti? Est-ce que Dieu peut imposer? C'est sa question. Est-ce que Dieu peut imposer à une femme ou à un mari quelqu'un, une personne pour laquelle elle ne ressent rien? Deuxièmement, comment connaître que cette femme est vraiment à toi? Troisièmement, quand est-ce qu'une personne peut s'engager? Est-ce avant de trouver le boulot ou après? Et quel est l'âge auquel on peut s'engager? D'accord, je commence par la dernière comme elle est fraîche. On s'engage à l'âge adulte pour commencer. Quand on est adulte, un mineur ne peut pas s'engager. Et le fait d'être adulte, le fait d'être mature et d'être responsable, vous voyez? Et l'idéal, c'est d'avoir un gagne-pain, d'avoir quelque chose qui t'est produit, ne serait-ce qu'un minimum de revenus qui te permettra de ne pas rester longtemps dans une relation de concubinage ou de fiançailles. Parce que le fait que nous restions longtemps dessus, sans s'engager, sans voir l'étape suivante,
nous emmène à pécher, nous emmène à tomber. Donc, l'idéal, c'est d'abord pour un homme d'être mature, responsable, comme je l'ai dit, et puis de se chercher d'abord avant d'aller s'engager. Ça t'empêche de tomber, de retomber, de retomber. Alors, on y va dans ce qu'il a dit. Comment connaître que cette femme est vraiment à toi? Elle t'est destinée. C'est Dieu qui convainc le cœur à ces sujets. Comme je disais au début, c'est un sujet très pertinent. C'est un sujet très pertinent parce que d'autres pensent que Dieu viendra te parler d'une voix audible, tichique, celle-ci est ta femme, en fait, tu vois. Et aussi fonction des attentes. Qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Il y a de ceux qui prient, il y a de ces hommes qui prient, Seigneur, je veux, quand viendra le temps de m'engager, je veux une telle femme, une telle femme, une telle femme. Et il y a aussi les côtés où c'est le côté destin. Dieu veut que ça soit elle. Mais dans ces cas-là, il y a le Seigneur qui convainc toujours. Même quand il n'y a pas, comme tu as dit, tu ressens rien. Si elle est la femme de ta vie, il y a les circonstances qui feront en sorte que vous vous rapprochez et que cette histoire-là, cet amour-là naisse en vous. Ok. Alors, il y a un autre, on va y aller rapidement. Il y a un autre qui pose, c'est noté que la personne pose la question au nom de ses sœurs. Alors, les questions sont anonymes. La première question, un homme de Dieu doit-il impérativement avoir pour partenaire une sœur TTS, très spirituelle, compte tenu de la vision ou de l'appel qu'il a? Est-ce qu'un homme de Dieu doit-il seulement prendre une femme TTS compte tenu de son appel? TTS, peut-être, c'est un peu faire de trop, mais une femme spirituelle. Qui dit une femme spirituelle? Une femme qui sait prier. Déjà un enfant de Dieu. Donc, un homme de Dieu doit impérativement avoir une épouse qui est enfant de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus, qui croit au Seigneur Jésus et qui a une vie de prière. Oui. Alors, la même personne a demandé à quoi s'attendre dans une relation où les croyances causent préjudice. C'est-à-dire, on a des croyances différentes. Non. À quoi s'attendre? Ça peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ok. Ça ne peut pas marcher. Frère ou sœur, je sais pas. L'idéal, c'est de croire en un même Jésus et d'écouter la même parole, avoir une même croyance. Ça vous permet d'être synchro. Okay. On passe. Alors là, ok. La question dit être une épouse du pasteur est un privilège ou une corvée? C'est comme si la personne résume un peu tout ce qu'on a dit. Alors si on doit lui répondre en un mot, être épouse du pasteur est un privilège ou une corvée? Ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas non plus un privilège. C'est une responsabilité. Une lourde responsabilité, une lourde charge sur toi. Qu'il ne faut pas éviter. Qu'il ne faut pas éviter et qu'il ne faut pas non plus courir après quand tu n'es pas appelé à la voie, à porter cette responsabilité au fait. Là, les sœurs vont commencer à beaucoup réfléchir avant de nous accepter. Non, mais après, si Dieu t'a appelé, il va te charger au fait. Ok. Alors, il y a une personne qui voulait savoir pourquoi nous avons choisi ce thème parmi tant d'autres. Je pense que moi, je vais essayer de répondre à cette question-là. Excusez. C'est parce que ces sujets, d'abord, était un sujet qui était étroitement lié à la servante de Dieu. Et je savais que quand il faut lui parler, en tout cas, il faut parler avec elle sur ces sujets parce qu'elle est jeune et elle est épouse de pasteur. Je la connais, je connais son témoignage. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet aussi parce que c'est vraiment un sujet à la mode. Ça fait débat, c'est très pertinent. Alors, ensuite, la question qui dit, une fois épouse du pasteur, allais-je dire, quelle valeur ou vertu à incarner en tant que tel? Je pense que vous avez parlé de ça dans votre speech, parce qu'on a d'autres questions, on peut passer. Alors, la personne dit, ça c'est une dame qui l'a demandé, moi j'aimerais savoir comment gérer le foyer et l'œuvre de Dieu étant femme d'un homme de Dieu, parce que nous voyons plusieurs femmes, des hommes de Dieu, certaines soutiennent leur mari, qui sont consacrés, et d'autres non. Et elle dit, dans ce cas, que pensez-vous des femmes qui ne soutiennent pas leur mari? Leurs maris qui sont pasteurs. Que pensez-vous des femmes qui ne leur soutiennent pas? Ça continue, elle dit, je connais une qui prie dans une autre église alors que son mari était un grand serviteur de Dieu qui craint Dieu, mais sa femme ne le soutient pas. C'est-à-dire, il y a une femme ici qui ne soutient pas son mari. Elle a même donné un exemple, elle connaît une personne où son mari était un grand serviteur de Dieu dans une église, mais sa femme ne prie pas. Mais il faut savoir pourquoi la femme ne soutient pas cet homme. Parce qu'il ne croit pas en cet homme ou parce que c'est que cet homme est à l'intérieur n'est pas nécessairement ce qu'il est à l'extérieur. Parce qu'il y a aussi ce cas-là.
beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas hommes de Dieu à la maison. Okay. Ils sont pas enfants de Dieu à la maison. Et ça, la femme, au fait, est la personne qui te connaît mieux que tout le monde. Okay. Donc, la femme ne reconnaît peut-être pas, ne voit pas en lui les côtés là, les côtés enfant de Dieu, le côté pasteur dans son comportement ou peut-être dans sa manière de faire. Voilà pourquoi il ne le soutient pas. Ça, c'était un côté. Mais après, l'effet d'être, elle a demandé la dame de soutenir son mari, de s'occuper du foyer. Ouais. C'est comment savoir gérer le foyer et l'œuvre de Dieu étant femme d'un homme de Dieu? Je pense que tous ces aspects sont une priorité pour la femme. Ma maison, mon foyer est une priorité pour moi. Soutenir mon mari est une priorité. S'occuper des enfants est une priorité. Aller travailler est une priorité. Tout est question d'équilibre, comme je l'avais déjà dit tantôt, et on demande à Dieu l'aide dessus. Que le Saint-Esprit nous aide à être équilibré et à donner un rendu dans tous ces aspects, au fait. Ok. Alors dites-nous, pour chuter, vous n'avez pas vécu que des défis, vous n'avez pas eu que des défis à relever. Est-ce qu'il y a-t-il eu des moments de joie? Y a-t-il aussi une joie ou des satisfactions, des joies ou des satisfactions au fait d'être jeune et épouse de pasteur? Oui, il y a en tout cas plus de joie que de tristesse, si on peut dire. C'est pas parce que nous sommes en train de flatter, mais ma plus grande joie et ma plus grande quiétude est de savoir que je suis mariée à un enfant de Dieu. Qui dit être marié à un enfant de Dieu dit qu'il y a beaucoup de choses de ce monde que je ne vivrai pas, que nous ne vivrons pas dans notre couple. Vous voyez? C'est vraiment ma plus grande joie parce que mon mari me dit, je ne te ferai pas du mal parce que j'ai peur de toi ou parce que je t'aime, mais je ne te ferai pas du mal parce que je ne veux pas détruire mon alliance avec le Seigneur. Pas à cause de toi, mais à cause du Seigneur. Vous voyez? Donc le fait d'avoir quelqu'un qui craint Dieu te préserve, te garde, t'épargne de beaucoup d'abus, de beaucoup de choses que les autres vivent, en fait. Donc, le fait d'être jeune et être homme de Dieu vous éloigne, vous épargne de tout ce que le monde vit, au fait. De tout ce que le monde vit. Vous êtes jeune, mais pas comme tous les jeunes. Donc, nous sommes jeunes, mais différents. On s'en va chuter. En gros, quel conseil, pour finir, pour conclure, vous donnerez à ceux qui aspirent, ceux qui sont jeunes et qui peuvent être tentés à une proposition d'un homme de Dieu et tout ça? Qu'est-ce que vous leur direz de tout? En tout cas, à toi qui m'écoutes, jeune fille, jeune maman, toi femme, qui veut entrer sur ce chemin, donc, demande la sagesse à Dieu, demande de la maturité à Dieu, demande à Dieu cette vie de prière qui t'accompagneront tout au long de ce mariage. Parce qu'il y a les côtés mariage et l'œuvre de Dieu. Donc, le fait de concilier le deux n'est toujours pas facile. N'est toujours pas facile parce que le mariage a ses problèmes, l'œuvre de Dieu aussi a ses problèmes. Et on met les deux ensemble, donc et en dépit de tout, nous sommes jeunes. Les côtés jeunesse, c'est toujours pas facile. Mais il y a Dieu qui dote de capacités. Quand tu es sur ce chemin, tout en ayant l'Esprit de Dieu, tout en ayant Dieu dedans, tu n'es plus jeune. Ton âge disparaît. Le Seigneur te dote de capacités. Ce n'est plus ta taille. Tu ne vois pas, j'ai une petite taille, hein. On ne voit pas ma petite taille, mais on voit ce que je porte. On voit ce que j'ai en moi. Et ce que j'ai en moi doit normalement porter la lourde charge de cet homme de Dieu et de son ministère. Donc, demande à Dieu de la sagesse, demande à Dieu son esprit, demande à Dieu la vie de prière et en dépit de tout, travaille sur toi-même. Sois cette femme travailleuse spirituellement et physiquement. Il y a moyen de concilier le tout comme on a dit. J'en suis la preuve. Je suis épouse, je suis mère de 2 enfants et je travaille. Et j'ai un foyer que je gère. Donc, j'arrive à le faire. Donc, tu peux aussi le faire grâce à Dieu. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Très heureux de vous avoir reçu. Merci. Très heureux d'échanger avec vous. Je pense que c'est un épisode, mais de temps à autre, vers vous. Merci pour tout, merci pour l'accueil, merci d'avoir parlé avec toute franchise. C'était un numéro. Je vais leur parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Nous sommes entretenus, nous étions dans cette pièce en train de talker, moi et ma dada. Vous avez vu qu'on a talké. Et on a parlé de jeunes, l'épouse du pasteur.
différents autres sujets viendront aussi, différentes manières de diffuser. Nous diffusons de plusieurs manières. Il y a conversation via mobile, il y a plusieurs manières de diffuser. En tout cas, Talkroom va venir chez vous et vous serez peut-être certainement le prochain invité. Et merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.